Renouvellement et nouvelle naissance, écrit par le frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lottie Anselme. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie vécue sans Dieu et elle introduit le renouvellement intérieur. Bien qu'il s'agisse d'une seule œuvre de rédemption et de délivrance, l'œuvre de la grâce divine s'accomplit dans les divers domaines de notre vie. C'est pourquoi différentes notions sont employées pour l'exprimer. C'est par le réveil que tout commence. L'homme séparé de Dieu, qui est spirituellement mort, est secoué de son sommeil. Ceci arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication de l'Évangile. Jusque-là, sans le savoir, l'homme est en vérité spirituellement mort. Pour lui, tout est en ordre dans le monde et il n'a nullement conscience que quelque n'est pas en règle. Qu'un homme soit religieux ou pas, il repousse toute pensée d'un au-delà, celle d'une responsabilité personnelle devant Dieu et d'un jugement dernier. S'il n'exclut pas totalement une telle possibilité, il se dit en lui-même et le proclame à haute voix: « Je n'ai tué personne, je n'ai pas fait ceci ou cela. Par conséquent, cela ne sera pas si grave au cas où une telle chose devrait arriver. » Il arrivera effectivement quelque chose. C'est pourquoi tous devraient savoir que Dieu n'est pas un bon vieux grand-père ou un cher oncle auprès duquel on peut trouver faveur par quelques hommes, par quelques bonnes paroles. Car à ce moment-là, Dieu ne sera plus le bienveillant sauveur, mais le juge sévère. Il est lié à sa propre parole et doit juger tout homme conformément à celle-ci. De même que maintenant, il est lié à sa parole et qu'il pardonne à quiconque croit en lui, qu'il lui fait grâce, le libère et le justifie. Ainsi, il jugera justement en cette occasion tous ceux qui l'ont bravé, contredit et ont rejeté son plan de salut. Ceux également qui ont tenté de chercher le salut à leur propre manière, sans se confier réellement en Dieu, seront grandement désappointés. En réalité, il ne s'agit pas seulement de croire, mais bien de Dieu et de croire conformément aux voies de salut qu'il a établies pour l'humanité. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Tout d'abord, il est de fait que l'homme naturel, même s'il est très religieux et agit comme tel, ne discerne pas les choses spirituelles. Cela commence donc, comme nous l'avons déjà mentionné, par le réveil, par une secousse de la conscience, laquelle fait sortir du sommeil de la mort spirituelle. Lors de la prédication de Pierre à la Pentecôte, les gens furent tellement saisis, ébranlés intérieurement et réveillés, qu'ils s'écrièrent: « Que ferons-nous, frères ?» Actes chapitre 2, verset 37. Lors de la prédication de l'Évangile, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, suite à seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois, allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 10, du verset 34 à 48. Suivant la position intérieure de l'auditeur, de son attente dans la foi et de la pleine autorité de la prédication, l'Esprit de Dieu peut agir conformément à la parole annoncée. Il est bon qu'à cet égard, aucun modèle n'ait été donné à appliquer. La foi agissante, réellement valable auprès de Dieu, vient de la prédication, c'est-à-dire
du message du plein évangile. Toutes les expériences nécessaires au salut peuvent être faites par ceux qui écoutent la parole. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance de soi-même et la conduisant au repentir. Cette personne ressent alors une grande douleur à cause des choses injustes qu'elle a commises et demande pardon à Dieu. La conviction de péché pénètre si profondément que celui qui se trouve dans la présence du Dieu saint se rend compte: Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui mentait ne ment plus. Il y a une réelle conversion à Christ et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle naissance. Celui qui a été ainsi saisi par la conviction de péché prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits et le reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, à savoir l'œuvre surnaturelle de la grâce. Subitement, la certitude du salut et la paix de Dieu entrent dans le cœur. Une personne qui éprouve la repentance sait en cet instant que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est une expérience réelle, un processus intérieur perceptible, une action directe de l'Esprit de Dieu dans la personne qui devient croyante. L'Esprit de Dieu rend ensuite témoignage à son esprit qu'elle est devenue une enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Il est une expérience pratique. Lorsqu'un homme se tourne vers Dieu avec une foi véritable et lui ouvre son cœur en toute confiance, c'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement « je vais une fois là-bas », juste pour écouter ce qui se dit, mais bien celui qui vient dans la bonne attitude et qui commence à parler avec le Seigneur après avoir écouté ce qu'il lui a dit à travers la prédication, cet homme peut, aujourd'hui encore, faire une expérience véritable avec Dieu comme dans le christianisme primitif. Dieu est digne d'être cru. On peut réellement lui faire confiance. Il est regrettable que par les nombreux et divers courants spirituels, le chemin étroit du Seigneur et les expériences qui appartiennent à ceux qui suivent Jésus sont présentées d'une manière totalement défigurée. Dans notre conversation avec Dieu, nous devons le croire comme un enfant et lui répondre comme si nous répondions à une lettre qui nous serait adressée. Nous nous reportons à ce qu'il nous a écrit, car, au travers de sa parole, Dieu nous parle réellement et dans la prière, nous parlons à Dieu. Il nous offre sa grâce et nous fait connaître sa volonté. Nous nous rapportons à cela dans la prière et le remercions pour tout cela. C'est ainsi que l'homme parvient à une communion personnelle avec Dieu. Dans la foi et la confiance, nous nous laissons interpeller par la parole et nous réalisons subitement que c'est à nous qu'elle s'adresse tout personnellement, comme lorsque Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3. L'événement de la nouvelle naissance est une condition divine absolument nécessaire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 7. Cet événement de la nouvelle naissance n'a absolument rien à voir avec la philosophie de la réincarnation, laquelle est souvent désignée par équivoque comme étant la nouvelle naissance. Lors de la nouvelle naissance, telle qu'il nous est enseignée dans les Saintes Écritures, l'homme ne revient pas sous une autre forme ou une autre apparence,
Mais au contraire, l'homme tel qu'il est devient incroyant et reçoit la parole de Dieu en lui. Le Saint-Esprit accomplit l'engendrement et apporte dans l'âme de cette personne une vie nouvelle, une vie divine. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur les principes d'œuvres accomplies en justice que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite chapitre 3, du verset 4 à 7. Au chapitre 2 de Tite, verset 11, l'apôtre Paul écrit: « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. L'homme qui a reçu la grâce reconnaît les choses qui servent à son salut et qui lui sont nécessaires. Dans les épîtres, nous sont présentées les expériences de ceux qui, pour la plupart, avaient vu le Christ et avaient vécu avec lui. Et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8, il fait les mêmes choses envers tous ceux qui viennent à lui. Celui qui reçoit la parole de la vérité fait l'expérience de ce qui est promis en elle. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, nés de nouveau, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Jacques chapitre 1, verset 18. L'apôtre Pierre exprime la même pensée lorsqu'il écrit: « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. » 1 Pierre, chapitre 1, du verset 22 à 23. Celui qui a fait une expérience personnelle avec Dieu, telle que celles qui nous sont décrites dans la parole de Dieu, celui-là devient une partie de sa parole et de sa volonté, et par ce fait même, il se trouve inclus dans le dessein du salut de Dieu. De telles personnes peuvent, à leur tour, classer correctement dans son contexte tout ce qui est écrit. Cette parfaite union des rachetés avec le Rédempteur est indispensable afin que chacun voie les choses comme il les voit et qu'il veille à ce qu'il veut. C'est avec l'expérience de la conversion, du renouvellement et de la nouvelle naissance que commence la marche du disciple avec Jésus-Christ. L'être tout entier est engagé dans cette marche. En ce qui concerne la marche d'un disciple, beaucoup de passages bibliques pourraient être lus. Pour un disciple, le Seigneur occupe subitement la première place dans sa vie. Si cela est nécessaire pour le royaume de Dieu, même sa maison et ses biens, sa femme ou son mari, ses frères et sœurs, ses parents ou ses enfants, ses amis et tout le reste doivent être laissés en arrière. Luc chapitre 18, verset 29. C'est-à-dire que si seule de toute une famille cette personne vient à la foi, elle ne peut se laisser retenir par elle. Devenir disciple de Christ ne signifie pas que l'on va entrer dans un couvent ou dans un ordre religieux, mais que, tout en demeurant dans sa situation familiale et professionnelle, le disciple de Christ va organiser sa vie de chaque jour conformément à la volonté de Dieu. Le fait d'abandonner le chemin large pour suivre le chemin étroit entraîne des conséquences pour chacun. Personne ne peut servir 2 maîtres, personne ne peut suivre 2 chemins différents en même temps. Le choix doit être fait et la décision prise, et la manière de vivre de chacun rend témoignage du chemin sur lequel il est engagé.
L'expérience du renouvellement concerne le cœur de l'homme, conformément à la parole d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. L'homme intérieur renouvelé se trouve placé devant l'important devoir de se défaire de toutes les choses qui ont lancé si facilement le vieil homme. Tout compte fait, chaque homme incrédule mène une double vie. Il n'est pas ce qu'il prétend être, ni ce que les autres pensent de lui. Chaque personne a deux visages. Une fois, il se montre tel qu'il voudrait être, puis à nouveau tel qu'il est réellement. Sur ce point aussi, l'Écriture nous enseigne très clairement. C'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens chapitre 4, du verset 22 au verset 24. Au verset suivant, nous est présentée toute une liste de choses qui n'appartiennent pas à la vie nouvelle. Après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu le met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Cela fait partie de la sanctification de la personne venue à la foi. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 2. Quiconque devient disciple de Jésus ne porte pas la croix en tant qu'ornement suspendu au cou ou agrafé sur la poitrine, mais il prend sur lui l'opprobre de Christ, le crucifié, et suit le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Matthieu chapitre 16, verset 24. Paul termine son épître aux Galates par ces mots. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates chapitre 6, verset 14. Seul celui qui est mort pour le monde, et pour lequel ce monde est mort, peut vivre avec Christ déjà dans ce monde et dans le monde à venir. Tous les restes ne sont que des souhaits pieux et des efforts humains sans cesse accompagnés de nouvelles et bonnes résolutions, mais qui tous ensemble sont destinés à l'échec. Les rachetés forment réellement pour Dieu une troupe de prémices qui lui sont agréables. On doit malheureusement relever dans ce domaine également un développement erroné qui n'a rien à voir avec la notion biblique du tout, abandonné pour suivre le Seigneur. Dans le christianisme primitif et au cours des premiers siècles, tout comme chez les véritables croyants de tous les temps, et maintenant encore au XXe siècle, ceux qui faisaient une expérience avec Christ vivaient juste là et il se trouvait de la manière que l'on entend de ceux qui sont venus à la foi. Aucun d'eux ne se retirait dans un cloître ni ne se plongeait dans des pieuses méditations fondées de nouveau sur sa propre justice. Les apôtres et les croyants de l'Église primitive vivaient à tout point de vue une existence tout à fait normale, mais ils la vivaient avec Christ. Au lieu de travail, dans sa maison, au village ou en ville, chacun était uni à Christ et de cette manière, il était un témoin vivant de la grâce qu'il avait expérimentée. Celui qui est venu à la foi a la possibilité, par la force que Dieu lui donne, de vivre une vie tout à fait normale dans les limites de la parole de Dieu. Le mariage, la profession et tout ce qui fait partie du domaine terrestre sont compris dans cette vie normale du croyant.
Il n'est pas question de retirer les gens du monde, mais bien que ce qui est du monde soit retiré d'eux. Écrit par frère Ewad Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme Frank.